Number one, how to open closed doors. Numéro 1. Comment ouvrir les portes fermées? Êtes-vous prêt? Because closed doors can manage or restrict access. They can increase the Parce que les portes fermées peuvent gérer ou restreindre l'accès. Elles peuvent augmenter la valeur d'un produit. Elles peuvent protéger et elles peuvent préserver. Mais alors, elles peuvent être un obstacle délibéré mis en place pour entraver le progrès. Maintenant, voyons comment ouvrir les portes fermées. light is coming to someone now. La lumière vient à quelqu'un maintenant. Alléluia. Jésus. Savez-vous, la révélation est si puissante qu'elle peut vous sortir de l'ignorance en un instant et vous mettre sur la voie d'une vie de victoire. Pendant que je préparais cette note, j'avais juste à m'arrêter, à faire reposer ma tête et dire Dieu, Dieu, Dieu. Number one. Numéro 1. Comment ouvrir les portes fermées? Êtes-vous prêts? La première clé ou le premier mystère qui nous est donné par les Écritures en ce qui concerne l'ouverture des portes fermées, c'est l'utilisation des bonnes clés. As far as opening closed doors is concerned, is the use of the right keys. La première façon d'ouvrir les portes fermées est d'utiliser la bonne clé ou les bonnes clés. Closed doors are open. Les portes fermées sont ouvertes à l'aide des bonnes clés. S'il vous plaît, soulignez l'expression les bonnes clés. Does not open. Une mauvaise clé n'ouvre pas une porte fermée, même s'il s'agit d'une clé. Hallelujah. Alléluia. There are many Il y a beaucoup d'entre nous qui, chaque maison, je présume, ont plusieurs portes. Et parfois, chacune de ces portes a une clé unique. Est-ce vrai? La clé qui peut ouvrir la porte principale peut ne pas être la clé qui puisse ouvrir la porte de la cuisine. Alors, vous pouvez avoir une clé correcte destinée à une autre porte. Si c'est la cuisine que vous souhaitez ouvrir, vous devez utiliser la clé destinée à la cuisine. Je pense qu'il y a eu une confusion de cela, en particulier dans le corps de Christ. Et vous m'avez entendu dire cela encore et encore. Il y a un mélange de différentes clés. Croyant que parce qu'elles sont des clés individuelles, ils peuvent ouvrir toutes les portes. an example. Using prayer and fasting. Un exemple, c'est utilisant la prière et le jeûne comme les seules clés ultimes de la prospérité et de la manifestation de la prospérité. Cela ne fonctionne pas de la sorte. Non. Prayer and fasting. La prière et le jeûne, en plus d'autres choses, ce sont ce qui vous garantira la manifestation de la bénédiction du Seigneur sur un individu. Prayer and fasting on La prière et le jeûne seuls ne peuvent pas ôter l'ignorance. Ou bien, un autre exemple que je peux vous donner, c'est l'étude biblique sans le ministère du Saint-Esprit. Cela ne fera que vous amener à devenir une personne religieuse sans rien de puissant pour produire des résultats ou à vous soumettre au ministère de la parole et ignorer le ministère de la prière et du jeûne. Non, cela ne vous amènera nulle part.
Jesus himself have clarified this many times. Jésus lui-même a clarifié cela de plusieurs fois. Il dit, dans cette maison, il s'appelle lui-même la parole. Et pourtant, sa vie a été investie dans la prière. Alors même qu'il est assis au trône du ciel maintenant, il ne cite pas les Écritures. Il intercède. C'est cela la valeur qu'il a pour la prière, même s'il s'appelle la parole. Sommes-nous ensemble? So the first way Donc, la première façon dont nous ouvrons les portes fermées dans ce royaume, c'est l'utilisation des bonnes clés. chapter 3 and verse 7, please. Apocalypse chapitre 3, le verset 7, s'il vous plaît. La Bible dit, « Et à l'ange de l'église de Philadelphie ». Nous avons lu cela plus tôt, mais lisons ça tout simplement pour souligner quelque chose. La Bible dit que celui qui est saint, que celui-là qui est vrai, celui-là qui a la clé de David, il y a un enseignement séparé à venir à ce sujet. Donc, je ne vais pas trop parler de cela ici. La Bible dit que cette clé, celui-là qui l'a peut ouvrir et aucun homme ne peut fermer. Et il peut fermer et aucun homme ne peut ouvrir. Il faut plus qu'un désir pour que les portes soient ouvertes. Il faut la bonne clé. Que quelqu'un dise la bonne clé. Luc chapitre 11 verset 52. La Bible dit, « Malheur à vous, docteurs de la loi. » C'est Jésus qui parle ici. Parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Donc les clés se réfèrent à un corps de vérité, un corps de connaissance. Et il dit, vous n'êtes pas entrés vous-même. Et ceux qui voulaient entrer, vous les avez empêchés d'entrer. Ici, il réprimandait les scribes et les pharisiens et les docteurs de la loi à ce moment-là, et il leur disait, écoutez, vous avez enlevé la clé de la connaissance, l'accès à la connaissance, ce qui signifie que la connaissance est censée vous introduire dans le royaume pour ouvrir des portes, car vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché ceux qui désirent entrer. La bonne clé. Au nom de Jésus, ma prière pour quelqu'un cette année est que Dieu vous accorde la grâce de trouver la bonne clé. S'il vous plaît, criez un amen de croyant. Que Dieu vous accordera la grâce de trouver la bonne clé. Beaucoup d'entre vous ont tenu des clés, mais il se pourrait que la clé que vous teniez ne soit pas pour la porte que vous recherchez. La Bible dit, et je vous donnerai les clés du royaume. Les clés du royaume. Dans la plupart des grandes maisons, ils mettent toutes leurs clés ensemble, ou au moins peut-être une de chacune de ces clés. Et ils les mettent ensemble dans un trousseau et les gardent dans un endroit sûr. Est-ce vrai? Oui, pour que vous puissiez la voir à votre portée. Si c'est la porte principale que vous voulez ouvrir, vous l'avez là-bas. Si c'est la porte de la cuisine que vous voulez ouvrir, vous pouvez avoir la clé là-bas. Si c'est la salle de bain, vous l'avez là-bas. Pour la plupart d'entre nous, ces clés vous ont été données, mais à cause de la négligence, vous avez dispersé vos clés comme les eaux dans la vallée d'Ézéchiel. Et vous ne pouvez pas la construire ensemble pour devenir quelque chose d'extrêmement grand. C'est l'année où Dieu vous accorde la grâce de les rassembler. Alléluia. Alors la première façon d'ouvrir les portes fermées, c'est l'utilisation de les bonnes clés. Ceci parle de la connaissance, ceci parle de la compréhension, ceci parle de la foi. Vous avez besoin de connaissance et vous avez besoin de la compréhension. C'est ma prière et ma détermination cette année d'apporter la lumière comme jamais auparavant. La vérité sur vérité, ligne sur ligne, précepte sur précepte. Ici un peu, là un peu. Et à la fin, que Dieu nous accordera la grâce qu'avec la lumière, nous pourrons nous lever. The Bible
says that we are La Bible dit que nous sommes capables de montrer les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres dans son alléluia, de lumière. Hallelujah. Number 2, how do we open closed doors? Numéro 2, comment ouvrons-nous les portes fermées? Êtes-vous prêts? La deuxième façon, selon les Écritures, que nous ouvrons les portes fermées, c'est en les frappant. Knocking here means En les frappant. Frapper ici signifie d'obtenir de l'aide des hommes par la miséricorde et par la faveur. N'oubliez pas cela. La deuxième façon dont les portes fermées sont ouvertes, c'est en les frappant. every time À chaque fois que vous frappez à une porte, c'est parce que vous n'avez pas le pouvoir de l'ouvrir vous-même. Si vous avez la clé, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous aide à l'ouvrir. Sommes-nous ensemble? Une fois que vous avez une clé, vous n'avez même pas besoin que quelqu'un vous aide à ouvrir une porte. La clé elle-même le fera. En fait, parfois vous n'avez même pas besoin de parler. Au moment où il y a une clé, la porte s'ouvre. Mais au moment où vous n'avez pas de clé et que vous avez besoin que cette porte soit ouverte, un autre mystère que Dieu a mis est de frapper. because the one who Parce que celui qui ouvre a accès à la porte. Mais maintenant que vous avez besoin d'une entrée, mais vous n'avez pas la clé, alors la façon que vous pouvez ouvrir, c'est de frapper à la porte. Est-ce que quelqu'un apprend? Frapper. Frapper ici parle de obtenir de l'aide des hommes par le ministère de la miséricorde et de la faveur. we already looked at Nous avons déjà regardé Matthieu 7 au verset 7 à 8. Et la Bible dit, frappez et il vous sera ouverte. Et ce n'est pas vous qui allez l'ouvrir et il vous sera ouvert. Il y a des portes qui doivent être ouvertes, mais pas par vous directement. Elles doivent être ouvertes pour vous. La chose la plus importante est qu'elles soient ouvertes pour que vous puissiez entrer. at such À de tels moments, jouer avec une clé autour d'une porte sur laquelle vous n'avez pas d'autorité ne fera que vous perdre votre temps. Ce que vous devez faire, c'est de frapper. La Bible dit au verset 8 qu'à tous ceux qui frappent, elle sera ouverte. it shall be opened. Hallelujah. This is where the Alléluia. C'est là que viennent les ministères de la miséricorde et de la faveur. Il y a des portes que vous devez ouvrir par tous les moyens. Mais vous n'avez peut-être pas la capacité spirituelle. Vous n'avez pas la clé. Mais il y a des gens qui ont la clé. Ce que vous devez faire est de maîtriser l'art de frapper. Ceux qui frappent, ceux qui peuvent frapper auront beaucoup de portes ouvertes qui ne sont pas crédités à leur effort personnel. Il y a des gens derrière, de l'autre côté de cette porte. Et ils ont accès à tout. Ce que vous avez à faire est d'apprendre à frapper. Est-ce que quelqu'un apprend? is someone learning? 2 Corinthians 2. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 12. Paul parlait maintenant en leur donnant une histoire et il dit, ici je viens de choisir un verset que j'ai trouvé intéressant. Verse that I found interesting there. Il leur dit, Says, when I quand je suis venu à Troas pour prêcher l'évangile de Christ, dit-il, et la porte m'a été ouverte du Seigneur. Qui lui a ouvert la porte? Le Seigneur. La porte était ouverte, mais il n'a pas mentionné avoir utilisé une clé pour ouvrir cette porte. Il dit qu'elle m'était ouverte. En fait, une dernière écriture, Revelations 3 and verse 20. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Revelations C'est un verset biblique très populaire. La Bible dit, voici je me tiens. Qui parle ici? C'est Jésus lui-même. Il dit, il se tient à la porte de votre cœur et frappe. Parce que même s'il est le créateur des extrémités de la terre, quand il a créé l'homme, il a fait de vous un agent moral libre. Que même s'il est le Dieu, il devient scripturalement incorrect pour lui d'agir dans votre vie. Et il est assez patient. Si Dieu lui-même frappe, vous devez apprendre à frapper.
Il y a certaines portes dont vous aurez besoin de cacher votre orgueil et frapper. Cette année, il y a des portes de la grâce, des portes du pouvoir. Parce que cela ne sont qu'à ceux qui frappent que la porte sera ouverte. Est-ce que quelqu'un apprend? Pas toutes les portes. Toutes les portes peuvent répondre aux clés. Mais vous n'avez peut-être pas le privilège d'accéder à toutes les clés. Pourtant, vous avez besoin de toutes les portes qui doivent être ouvertes à vous. Vous devez donc savoir frapper. Frapper demande de la patience. Frapper demande de la persévérance. Est-ce que quelqu'un apprend? Allons à Luc chapitre 11 et terminons l'écriture que nous avons commencé maintenant. Dieu nous donne déjà de la sagesse. Amen. Luc chapitre 11 et le verset 7. La Bible dit: maintenant, rappelez-vous notre histoire où le gars était venu et il a commencé à frapper la porte de son ami et il dit: s'il vous plaît, aidez-moi avec 3 miches de pain. Je vais donner à mon ami. Et l'homme a dit: ne me trouble pas, la porte est fermée et mes enfants sont avec moi au lit. Voyez-vous que cette porte était positivement fermée pour l'homme et ses enfants. Mais pour celui qui a besoin d'aide, cette porte doit être ouverte. Il a dit que je ne peux pas me lever te donner. Je vous le dis, bien qu'il ne se lève pas et ne le donne pas parce qu'il est son ami, mais à cause de son importunité. Le mot importunité ici signifie persistance. Et il dit qu'il se lèvera et lui en donnera autant qu'il en demandait. Mais il a dit que vous pouvez même en obtenir plus. Il a demandé 3, mais elle dit vous pouvez même obtenir plus que ça. En frappant la porte, votre intention était d'obtenir 3 pains. Mais frapper est si puissant qu'il peut vous donner plus. Frapper ne vous donne pas seulement un travail, il peut créer un destin pour vous. Est-ce que quelqu'un apprend? Frapper à tous ceux qui frappent. Matthieu 7, verset 7 et le verset 8. Quand vous lisez la version amplifiée, la Bible dit: demandez et continuez de demander. Cherchez et continuez à chercher. Et il dit: frappez et continuez de frapper. Et la porte vous sera ouverte. Est-ce que quelqu'un apprend? Frapper parle de l'obtention de l'aide des hommes. Écoutez, en ce qui concerne l'ouverture des portes, vous aurez besoin du ministère de la miséricorde et du ministère de la faveur. Le ministère de la miséricorde et le ministère de la faveur. Il y a beaucoup de portes que vous rencontrerez dans votre vie et votre destin, que vous n'avez peut-être pas la clé, mais cette porte doit être ouverte et vous devez frapper. That you may not have the key, yet that door needs to be open. You will have to knock. If I come to your office, si je viens à votre bureau par exemple, je devrais frapper à la porte, puis vous venez et vous ouvrez. Est-ce vrai? Quand vous ouvrez, c'est votre ouverture qui me donne accès. Cela signifie que je dois prier pour que quelque chose arrive à votre cœur, pour que cette porte soit ouverte. L'ami ici a dit que je sais que tu es mon ami, mais je suis désolé. En ce moment, je suis au lit avec mes enfants. Mes excuses s'en vont et l'homme est gardé. Que Dieu mette dans le cœur de quelqu'un cette année de se lever et de s'asseoir avec cela. Que chaque porte fermée soit ouverte sur votre vie. Au nom de Jésus-Christ.
Vous avez entendu quelques-uns des témoignages ici. Laissez-moi vous dire que je vous ai enseigné, que je continuerai à vous enseigner jusqu'à ce que cela entre dans votre esprit. Que toutes les bénédictions viennent de Dieu par les hommes aux hommes et par les... Je vous ai enseigné et je continue à vous enseigner jusqu'à ce que cela entre dans votre esprit. Que toutes les bénédictions viennent de Dieu par les hommes aux hommes. Aux hommes. Croyez-moi, les hommes peuvent être utilisés par Dieu pour ouvrir les portes, des portes d'opportunités très étranges. Que ce soit votre témoignage cette année. Amen. May that be your testimony.